à travers texte dans le journal de Roland Barthes. On se retrouve pour ce nouveau format, en plongée dans le journal des écrivains. Ce journal, forme littéraire unique et si révélatrice. À son chevet depuis 6 mois, Barthes voit sa mère malade. L'écriture s'arrête, les livres s'arrêtent, l'œuvre s'arrête. Il dit qu'il n'était à ces moments qu'à elle. Un jour, le 25 octobre 1977, elle meurt. Dans la nuit, cette nuit qu'elle redoutait chaque jour, ce qui lui faisait dire chaque matin avec soulagement « Elle est finie ». Il fallait commencer avec ce journal. Ce n'est guère le plus joyeux, ou celui qui traite le plus directement de la littérature, mais en fait, le journal de deuil de Roland Barthes est l'expression la plus forte, la plus radicale de la forme littéraire journal. Des fragments du vide, une tentative. Barthes fait face à la difficulté de dire le deuil, mais il essaye. Un peu comme dans un journal, on essaye de mettre quelques pensées intimes qui vagabondent. Ce journal, Barthes l'écrit l'année où il perd sa mère. Il le débute le lendemain, et il va écrire pendant presque une année. Dans le deuil, dit Barthes, impossible de mesurer à quel point on est atteint. Impossible de savoir ce qu'on pourra en dire. Par le deuil, Barthes relève l'ambiguïté du journal. Vouloir dire, mais se heurter à l'impossibilité de vraiment dire. Voilà pourquoi il fallait commencer par là, par ce 26 octobre 1977, parce que le journal de Barthes passe et manque. Encore plus parce qu'il traite uniquement du deuil. Rien d'autre. Alors il veut, il essaye, il s'efforce, mais il rate. Et c'est peut-être là sa forme ou sa grandeur. Échouer. À chaque étape, il échoue un peu plus fortement, comme le jour où Barthes cherche à retrouver la voix de sa mère, disparue, une autre tentative en vain. Je ne l'entends pas, dit-il, surdité localisée. Il en est peut-être de même avec la voix du journal pour celui qui écrit. Je ne l'entends pas, ce journal, surdité localisée. Mais dans l'écriture du deuil, comme dans l'écriture d'un journal, peut-être que d'autres, eux, demain, plus tard, entendront. Qui sait, peut-être un peu d'or dans ces notes. L'étonnant de ces notes, c'est un sujet dévasté, en proie à la présence d'esprit. Je sais maintenant que mon deuil sera chaotique. Je ne veux pas en parler par peur de faire de la littérature, ou sans être sûr que c'en ne sera pas, bien qu'en fait la littérature s'origine dans ces vérités. De moins en moins à écrire, à dire, sinon cela. Tout ceci définit la déprise de tout travail. Un amas, mais un amas de faible quantité. Voilà ce qui distingue aussi le journal de deuil de Barthes des autres journaux. Car ici, les fragments sont épars, il n'y a presque rien. Mais comme on le sait avec les fragments du discours amoureux, ce presque rien de Roland Barthes est perçant. Bien qu'il écrive très peu, 2, 4, 8 lignes par jour, et quelques jours aucune, Barthes nous saisit. Et ce saisissement ne se fait pas dans l'effusion des paroles, mais dans le moins, dans la douleur. Il se réalise dans la souffrance du vide, et le journal la reproduit parfaitement.
Comme l'endeuillé, celui qui écrit le journal ne sait pas ce qu'il faut dire. Tout dire, peu dire, dire ce que je ressens, dire ce qui est dissible, tenter de dire comme on peut ce qui ne l'est pas. Alors Barthes doublement. Endeuillé, il choisit le journal comme appui. Littérateur, il choisit le deuil comme motif. Deux souffrances, deux vides. Cette forme littéraire du journal joue son rôle par traces. Dans son deuil, Barthes n'a que ça à donner. Alors il se repose sur cette épaule. Entre la solitude du deuil et la solitude d'un journal, Barthes trouve le terrain familier. Il dit cette phrase d'ailleurs qui résume parfaitement ce parallèle entre deuil et journal, comme pour souligner la familiarité extraordinaire des deux sujets. Tout ceci définit la déprise de tout travail, nous dit-il. Cette souffrance de l'écriture intime de soi, cette souffrance du moment de la perte d'un être cher. Pour les deux, une incomplétude que l'on traverse à demi, sans être vraiment soi, en étant un autre soi. Sa mort m'a changé, dit Barthes. Je ne désire plus ce que je désirais. D'un point de vue de l'œuvre, ce décès provoquera un tournant radical chez lui. Après, ce sera la chambre claire, ce sera le neutre, ce sera la préparation du roman, tous ses cours au Collège de France. La mort de sa mère préfigure un nouveau Barthes, un Barthes qui revient sur des positions. Tout d'un coup, il m'est devenu indifférent d'être moderne, écrit-il. Le défunt est du monde du passé. Brusquement, ce n'est plus l'avenir et son progrès qui attirent, mais ce passé, cet être défunt qu'on cherche depuis à remonter. Irritation. Non, le deuil, la dépression, est bien autre chose qu'une maladie. De quoi voudrait-on que je guérisse? Pour trouver quel état, quelle vie? S'il y a travail, celui qui sera accouché n'est pas un être plat, mais un être moral, un sujet de la valeur, et non de l'intégration. Je chemine qu'à un cas à travers le deuil. Suis ou déchiré ou mal à l'aise, et parfois des bouffées de vie. Ne pas dire deuil, c'est trop psychanalytique. Ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. Le travail par lequel, dit-on, on sort des grandes crises, amour, deuil, ne doit pas être liquidé hâtivement. À chaque moment de chagrin, je crois que c'est celui-là même où pour la première fois, je réalise mon deuil. Cela veut dire totalité d'intensité. Non pas supprimer le deuil, idée stupide du temps qui abolira, mais le changer, le transformer, le faire passer d'un état statique à un état fluide. Malgré les événements, on sent pourtant une pudeur chez Barthes. Ce journal de deuil sera publié à titre posthume et symbolise un affrontement sans merci entre son malheur et le retour à la vie. Mais cet affrontement est silencieux, et s'il éclate, c'est seulement parfois et à quelques occasions. Toutefois, en lisant avec leur date le cheminement de Barthes dans le deuil, on peut tout dire sauf qu'il travaille pour le deuil. Fais ton deuil, fais ton travail de deuil. Fais, travaille. Ça n'est jamais présent chez Barthes, lui qui souligne le caractère discontinu du deuil, dit-il. On ne peut pas travailler pour ou contre le deuil, on ne peut pas l'éliminer. On ne sait déjà pas quand il survient ou quand il réapparaît. Et j'irai même plus loin, on ne fait pas son deuil, on le vit. Changement de perspective. Dans le langage courant,
Le travail de deuil, faire son deuil, cela revient à réussir à passer à autre chose. Oui, sauf qu'on ne passera pas à autre chose. Sauf que l'objectif n'est pas de se réfugier ailleurs que dans le deuil. Pas de refuge, dit Barthes. Non, le deuil c'est un moment de vie, pas forcément un moment heureux, mais un état. Ce n'est pas une tâche à évincer, tout comme la personne perdue n'est pas à oublier. Passer à autre chose. Cette phrase est terrifiante. Non, justement, vivre le malheur pour vivre la personne perdue. Vivre le chagrin pour préserver cette personne perdue. Celle-ci ne sera pas qu'un souvenir de maladie, mais toute son importance se vivra aussi dans la douleur et la souffrance du deuil. Cela me rappelle la fin des Palmiers sauvages de William Faulkner. Conclusion tellement forte d'ailleurs qu'elle a profondément marqué Milan Kundera, qui l'a longuement citée dans ses testaments trahis. À la mort de Charlotte, Harry fait face à un choix. Il peut soit retrouver Charlotte par le suicide, ou il peut continuer à vivre. Entre le chagrin et le néant, dit Harry, je choisis le chagrin. Pour Harry, le chagrin est le souvenir vivant de Charlotte, souvenir qui disparaîtrait en même temps que lui dans son suicide. On retrouve d'ailleurs cette idée chez Barthes, qui nous lance « pas même l'envie de se suicider ». Dans Les Palmiers sauvages, Harry veut vivre Charlotte. Il accepte son deuil. Il ne tente pas de le faire ou de le passer, de travailler, de faire vite, très vite avec ce suicide. Il vit son deuil, entièrement, dans un chagrin qui sera la preuve de l'amour qu'il portait à sa femme. Barthes, lui aussi, est en deuil. Il n'a rien à faire passer. Alors, comme il le dit encore plus radicalement, « Je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. » Dans le sens, il n'est pas dans un processus sur lequel il a prise. Il vit un état chaotique. « Je réalise mon deuil, dit-il, totalité d'intensité. » Car voilà la supercherie. On pense qu'en faisant le deuil, il passe. Ce n'est jamais le cas, rappelle Barthes. Le deuil ne passe pas. Seule l'émotivité du deuil passe. Lui reste, et avec lui la personne aimée. Le deuil est une nouvelle pierre de vie que l'on ajoute à la construction générale. J'habite mon chagrin, et cela me rend heureux, dit Barthes. Tout m'est insupportable qui m'empêche d'habiter mon chagrin. Je ne souhaite rien d'autre que d'habiter mon chagrin. Dès qu'un être est mort, construction affolée de l'avenir. Aveniromanie. Pour la première fois depuis 2 jours, idée acceptable de ma propre mort. Une part de moi veille dans le désespoir. Deuil, non pas écrasement, blocage, ce qui supposerait un rempli, mais une disponibilité douloureuse. Je suis en alerte, attendant, épiant la venue d'un sens de vie. La forme du journal convient tellement à l'expression du deuil. Le journal renvoie à soi. Le deuil renvoie à soi. Superposition des abîmes. Les deux sont des renvois constants. Un deuil atroce recommence, dit Barthes. Des mois après le décès, recommencer sans repos. Sisyphe. Le deuil nous rappelle à nous-mêmes, un peu comme le journal qui n'a vocation qu'à nous mettre en face de nous-mêmes. Le deuil brouille les temps. On est reparti dans le passé, et en même temps, on construit de manière affolée l'avenir. Si quelqu'un est mort, alors il se peut qu'il y en ait un autre, et rapidement. Le deuil accélère tout.
Voilà peut-être une distinction d'avec le journal. Si le journal brouille aussi bien les temps, rappelant par un texte que ce que l'on pensait un jour donné, comment on se projetait un jour donné, il n'accélère rien. Au contraire, sans doute, il ralentit. La période d'écriture est une période de calme. Certes, elle peut redéclencher ces leviers qui nous tenaient quand on écrivait. Le journal peut agir de manière abrupte. C'est un mot qu'on avait écrit et qu'on relit, qui nous prend et d'un seul coup. De la même façon, c'est une image transportée à cause de n'importe quelle action qui nous ramène cette image de la personne disparue. Comme Barthes qui pleure un jour où une serveuse servait un client et disait « Voilà » en lui apportant sa commande. Voilà, c'est ce qu'il disait après avoir soigné sa mère. Le journal de deuil de Barthes est une œuvre magnifique, magnifiquement terrible mais qui sublime la forme littéraire du journal. Il y a des matinées si tristes, écrivait-il au milieu d'une page. Avec des formules, Barthes met le doigt sur l'impossible, parler du deuil. On aurait pensé à un texte fleuve, comment parler de ça? Non, on s'est trompé. Le deuil comme le journal peuvent se dire courts. Mon chagrin est inexprimable mais tout de même dissible, conclut Barthes. Mais surtout, le deuil ne doit jamais se nier. Malaise de notre société en ce qu'elle nie le deuil, dit Barthes. Il n'est ni une affaire de travail, encore moins d'une tâche à expédier. Il est à vivre le deuil. Le journal aussi. C'était À travers texte par Thomas Dutrier dans le journal de. La prochaine fois, dans le journal de Charles Juliette.